Bonjour les élèves de la première année du cycle collégial. Je vous présente le chapitre 3, la nutrition chez les êtres vivants. Toujours dans le cadre de l'unité 3, l'alimentation chez les êtres vivants. On passe maintenant au chapitre 3, après la comparaison du régime alimentaire herbivore et carnivore. Alors, une petite introduction. Pour vivre et se développer, les plantes vertes prélèvent de leur milieu de vie leurs besoins nutritionnels. للعيش والنمو تستمد النباتات الخضراء من وسط عيشها leur milieu de vie حاجياتها الغذائية problème. Le problème ici qu'on peut soulever à partir de cette petite introduction, quels sont les besoins nutritionnels des plantes vertes? ما هي الحاجيات الغذائية للنباتات الخضراء? Deuxième problème, comment les plantes vertes se nourrissent de ces besoins nutritionnels? Lorsqu'on découvre les besoins nutritionnels, on passe maintenant au comment les plantes vertes se nourrissent de ces besoins nutritionnels. كيف تتغذى النباتات الخضراء بهذه الحاجيات الغذائية? Alors, on va commencer à résoudre le problème. Quels sont les besoins nutritionnels des plantes vertes? Alors, activité 1. Quels sont les besoins nutritionnels des plantes vertes? On va essayer de résoudre ce problème, c'est-à-dire à répondre à ce problème. Quels sont les besoins nutritionnels des plantes vertes? Alors, pour connaître les besoins nutritionnels des plantes vertes, on réalise une série d'expériences suivantes. لمعرفة الحاجيات الغذائية للنباتات الخضراء ننجز أو نقوم بإنجاز سلسلة من التجارب التالية. Alors, les expériences suivantes, les voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les grains de maïs semés ou bien cultivés, c'est la même chose. Des grains de maïs semés dans 5 pots. 1, A, B, C, D et E, contenant chacun du sable lavé, sans sels minéraux, c'est-à-dire le sable lavé, c'est-à-dire qu'il ne contient pas des sels minéraux, sans sels minéraux. Point. On arrose régulièrement les 5 pots avec de l'eau distillée. Ici, les 5 pots, lorsque les grains sont semés, cultivés dans des pots A, B, C, D, E, on va les arroser régulièrement avec de l'eau distillée sans sels minéraux. Après quelques jours, les grains de chaque pot germent et donnent des plantules de maïs, toutes semblables. Alors après quelques jours, les grains vont germer et vont donner des plantules de maïs qui sont toutes semblables, c'est-à-dire de la même taille, de nombre de feuilles, et ainsi de suite. Ces plantules sont soumises à des conditions expérimentales représentées dans le document 1 avec leurs résultats obtenus. Donc le document 1 vous donne le résultat obtenu de ces plantules cultivées lorsqu'ils germent. On leur fournit des conditions expérimentales représentées ici. Voilà, vous avez les conditions dans le document 1, si je soulève un petit peu, mais avant de soulever, je dois traduire les conditions. Vous voyez les conditions, les résultats sont en bas. On va les faire apparaître. Alors, si je traduis ça en arabe, les grains de maïs semés dans 5 pots. بذور الذرة تزرع بذور الذرة في 5 أواني les pots في 5 أواني les pots A, B, C, D, E.
يحتوي كل إناء على رمل مغسول بدون أملاح معدنية. Point. On arrose régulièrement. نسقي بانتظام 5 الأواني الخمس بماء مقطر. Après quelques jours بعد أيام البذور تنبت. بذور كل إناء تنبت وتعطي شتلات دي بلانتول شتلات الذرة toutes semblables متشابهة كلها متشابهة تعطي شتلات الذرة كلها متشابهة في الأواني الخمس. Ces plantules sont soumises à des conditions expérimentales. هذه الشتلات توضع في ظروف تجريبية الممثلة في الوثيقة 1 dans le document 1 avec leurs résultats ونتائجها المحصل عليها ممثلة في الوثيقة 1 مع نتائجها المحصل عليها. Alors voyons le document 1, les conditions et les conditions de chaque pot et le résultat obtenu du document 1. Voilà le document 1. Vous voyez ici conditions, le document A, le pot A, B, C, D, E, 5 pots. Les conditions du pot A, on lui fournit l'eau, les sels minéraux, CO2, la lumière, الماء, الأملاح المعدنية, ثاني أكسيد الكربون والإضاءة. Le résultat, les plantules du pot témoin, bonne croissance des plantules. Plantules du pot témoin, c'est le pot auquel nous devons se référer toujours. C'est-à-dire à revenir à comparer. Alors, les plantules de ce pot sont en bonne croissance. Alors, le pot B, on lui enlève, c'est-à-dire on ne lui fournit pas de l'eau, c'est-à-dire il est privé de l'eau. Les conditions, on lui fournit les plantules, on leur fournit des sels minéraux, CO2, une lumière, et ils sont privés de l'eau. هنا إزالة الماء. هنا الماء والأملاح المعدنية موجودة عند شتلات الإناء A. هنا إزالة الماء وتبقى الأملاح المعدنية ونعطيها الأملاح المعدنية والCO2 والإضاءة. Flétrissement, le résultat flétrissement des plantules, les plantules meurent. Flétrissement des plantules, les plantules meurent. النتائج دبول flétrissement دبول الشتلات وموت الشتلات. Le pot C, on lui fournit ici, on leur fournit les plantules, on leur fournit l'eau, le CO2 et la lumière, et on leur enlève les sels minéraux. Ici, barré les sels minéraux. Pas de croissance des plantules. Les plantules de maïs du pot D, on leur fournit l'eau et les sels minéraux et de la lumière. Ils sont privés de CO2, c'est-à-dire il leur manque le CO2. Alors, qu'est-ce que leur arrive? Jaunissement des plantules. اصفرار النباتات أو الشتلات اصفرار الشتلات اصفرار الشتلات. Bien. Alors le pot E, c'est-à-dire l'INA E, on lui fournit l'eau, les plantules leur fournit l'eau, les sels minéraux, le CO2 et il leur manque de la lumière. Résultat, mauvaise croissance des plantules. Les résultats ils sont au-dessous ici des pots. Alors ici, mauvaise croissance, نمو غير جيد للشتلات عندما تنقصها الإضاءة.
Bien, alors on passe maintenant aux résultats aux questions, pardon, aux questions sur les deux après l'analyse. Comparez le résultat obtenu dans chacun des pots B, C, D et E avec le résultat obtenu dans le pot témoin A. قارن بين النتائج في كل من الأواني B, C, D et E و E مع نتائج المحصل عليها. إذن قارن النتائج المحصل عليها في كل من الأواني dans chacun des pots في كل من الأواني B, C, D, E مع النتائج المحصل عليها في الإناء الشاهد le pot témoin الإناء الشاهد A et donner une explication وإعطي تفسيرا. Alors dans le pot B, on va commencer ici dans le pot B. Si je descends un petit peu, dans le pot B, ici, dans le pot B, les plantules de maïs flétrissent. Voilà, flétrissent car il leur manque de l'eau. Ici, il leur manque de l'eau, c'est pourquoi ils flétrissent. دبول النباتات لأنها ينقصها الماء. On passe maintenant au pot suivant, c'est-à-dire au pot C. Au pot C, les plantules de maïs ne croient pas bien car il leur manque des sels minéraux nécessaires à leur croissance. Ici, on a enlevé les sels minéraux dans le pot C. Pas de croissance. Donc, les plantules du maïs ne croient pas bien car il leur manque des sels minéraux nécessaires à leur croissance. في الإناء C شتلات الذرة لا تنمو جيدا لأنها تنقصها الأملاح المعدنية الضرورية nécessaire لنموها. Dans le pot D, les plantules jaunissent, jaunes deviennent jaunes, jaunissent. Pourquoi? Parce qu'il leur manque les plantules dans le pot D, les jaunissent car il leur manque de la lumière qui intervient ici. La lumière est très importante et intervient dans la photosynthèse, التركيب الضوئي. Qu'est-ce que ça veut dire la photosynthèse? Fabrication de la matière organique par les plantes vertes. Donc ici, الشتلات في الإناء D تصفر لأنها تنقصها الإضاءة التي تتدخل في التركيب الضوئي وهو صناعة أو تركيب la matière organique تركيب المادة العضوية بتركيب المادة العضوية من طرف النبات الأخضر. Dans le pot E, les plantules de maïs ont une mauvaise croissance car il leur manque dans le pot E, il leur manque ici le dioxyde de carbone, de l'air, CO2, de l'air qui est nécessaire à la fabrication aussi de la matière organique dont les plantes vertes se nourrissent. Donc, le pot O ici, il y a une mauvaise croissance aussi car il y a un manque de CO2, de l'air de ces plantules, de ce qui entraîne la mauvaise croissance. Cette mauvaise croissance est due à la non-fabrication de la matière organique par les plantes vertes. Donc, en arabe, شتلات الذرة في الإناء E, شتلات الذرة لا تنمو بصفة جيدة لأنها ينقصها ثاني أكسيد الكربون في الهواء الضروري لصناعة المادة العضوية التي تحتاجها النباتات في تغذيتها. Donc ici, les plantes ont besoin de la matière organique. Et cette matière organique, les plantes vertes la fabriquent avec du CO2 et on a vu aussi de la lumière. Il faut
qu'il y a de la lumière et le CO2 pour la fabrication de la matière organique. Alors, question B, après la comparaison et le petit a, petit b, pardon, déduisez des résultats précédents les besoins nutritifs des plantes vertes. يستنتج من النتائج السابقة الحاجيات الغذائية للنباتات الخضراء. Alors, les plantes vertes ont besoin, voilà la réponse, les plantes vertes ont besoin pour leur nourriture de l'eau, des sels minéraux, la lumière, le CO2. La lumière et le CO2 servent à la fabrication de la matière organique par les plantes vertes. La réponse ici, النباتات الخضراء تحتاج في تغذيتها أو في تغذيتها إلى الماء، الأملاح المعدنية، الإضاءة وثاني أكسيد الكربون. الإضاءة وثاني أكسيد الكربون تصلح لصناعة المادة العضوية من طرف النبات الأخضر. Un résumé de toute cette partie, résumé 1. Pour se nourrir, les plantes vertes ont besoin de l'eau, des sels minéraux, de la matière organique fabriquée en présence de dioxyde de carbone et la lumière. للتغذية النباتات الخضراء تحتاج إلى الماء للتغذية أو النباتات الخضراء تحتاج في تغذيتها للماء والأملاح المعدنية والمادة العضوية المصنوعة بحضور ثنائي أكسيد الكربون والإضاءة. Donc, merci d'avoir suivi. C'est la fin de cette première partie, première activité. Merci de l'avoir suivi. La prochaine activité, ça sera comment on passe au deuxième problème. Comment les plantes se nourrissent de l'eau, des sels minéraux, de la matière organique. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.